une femme, une bonne épouse, c'est un héritage de la part de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit on peut hériter de ses parents une maison, on peut même hériter beaucoup de richesses, beaucoup de choses, mais une bonne femme est un don de Dieu. C'est un don que Dieu te fait. Voilà pourquoi, si vous lisez la parole du Seigneur, tous les patriarches avaient de bonnes épouses. Tous les patriarches. Vous allez prendre Abraham. Sarah, c'est une femme formidable, une femme fantastique. C'est pour cela qu'elles avaient des grands rôles à jouer dans la vie de leur mari. Ce n'étaient pas des femmes qui étaient en compétition avec leur mari. Non, elles avaient des rôles à jouer. Ce n'étaient pas des femmes que nous avons dans cette génération où elles veulent faire ce qui ne leur a pas été octroyé par la parole du Seigneur. Mais c'était des femmes qui étaient satisfaites. Elles étaient capables de soutenir. Alléluia. Ouais, elles étaient capables de soutenir leur mari. La Bible déclare dans le livre de Genèse, si vous lisez, lorsque l'homme était seul, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La femme est une aide. Et une aide n'a pas d'agenda personnel. Avec ce qui se passe dans le monde, l'influence, on a cru que Dieu était américain. Dieu n'est pas américain, Dieu n'est pas anglais, Dieu n'est pas français, Dieu n'est pas chinois, Dieu n'est pas congolais, Dieu n'est pas africain. Le Seigneur, il est Dieu, il est au-dessus de toutes ces choses et il est derrière sa parole. Lorsque vous regardez l'histoire biblique, vous voyez des femmes comme Rebecca qui était une bonne épouse pour Isaac. Elle était capable, lorsque le mari a dit « Je veux bénir Ésaü », la femme était capable de croire que son mari avait la capacité de relâcher le miracle ou la bénédiction. C'est pourquoi elle dira à Jacob « Non, j'ai entendu ton père dire qu'il allait bénir ton frère aîné. Toi, va, cherche le gibier afin que ton père te bénisse. » Donc, elle croyait même dans son mari que Dieu vous donne des bonnes épouses. Quand vous lisez, vous avez un homme comme Jacob. Tous les patriarches avaient des bonnes épouses. Lorsqu'une femme entre dans la vie d'un homme, elle doit être une bénédiction. Lorsqu'une femme entre dans ta vie et que ta vie ne change pas, ta vie commence à aller en bas, ou ta vie est bloquée, sache que le blocage de foi vient de cette femme-là. Elle doit apporter un plus. Je ne suis pas pour ces hommes-là qui aiment dire la femme doit apporter l'argent. Il faut épouser. Là, ça, ce sont des gigolos. Tout homme qui vit sous les finances d'une femme, qui dépend des finances de sa femme, c'est un gigolo. Un homme doit être capable de prendre soin de sa femme. Lorsque la femme entre dans ta vie, spirituellement, elle doit avoir quelque chose qu'elle vient apporter. Tu peux ne pas les voir physiquement, mais spirituellement, elle vient avec quelque chose. Si son âme n'est pas bon, vous allez voir qu'elle ne va pas apporter quelque chose de bien. Voilà pourquoi on vous exhorte à ne pas être des prostituées. Toi qui aimes tout le temps, tu as trouvé Alfred, tu as trouvé Greg, tu as trouvé même Chrysostome. Et tu trouves tous les hommes, ils passent par là et toi tu acceptes. Sache qu'il y a quelque chose qu'on dépose, quelque chose de pas bien. La journée où tu seras prête pour entrer dans ton mariage, spirituellement tu n'as rien. Spirituellement il n'y a rien sur toi, il n'y a rien du tout. Par contre il faut rechercher des délivrances. Alléluia.